Bon, je vais vous parler maintenant. J'étais dans des émotions, j'allais partir dans des émotions, mais je reviens. Alors, je vais vous parler maintenant de chacun d'entre nous. De ce que Dieu offre à chacun, en fait. Que l'homme n'a pas conscience. Alors, quelque part, c'est le réconfort que la vie nous donne. Ce qu'il faut, enfin, c'est, vous savez, l'esprit qu'on va héberger. On a chacun notre esprit, on a chacun notre comportement, on a chacun notre mental, notre ego, notre fabrication personnelle. On est chacun comme on est. Et dans cette réalité de ce que l'on est, on a besoin d'un réconfort pour valider ce que l'on est. On a besoin d'être... Si vous voulez, il y a de l'amour qui nous est offert pour ce que l'on est. On va être aimé pour ce que l'on est. Et chacun va aimer l'autre pour ce qu'il est. Mais on va aimer un petit peu c'est la poussière de chacun. À travers notre mensonge, à travers notre incompréhension, on a ce réconfort qui nous permet de nous réconforter dans cette incompréhension, malgré tout. C'est-à-dire qu'on s'aime pour notre saleté, chacun. J'ai envie de le couper, mais bon. Disons que j'arrive pas trop à vous l'expliquer. Chacun, on héberge une conscience. Cette conscience, quelque part, est différente de celle de Dieu. Bon. Et bien cette conscience vit dans le mensonge et dans l'ignorance, quelque part. D'accord? Puisqu'on ignore toute la vérité de plein de choses. On est dans notre propre vérité qui est un mensonge. Par rapport à la vérité. Mais pour nous-mêmes, c'est la vérité. Et une personne qu'on va rencontrer va nous aimer pour ce que l'on est. Qui va apporter du réconfort à ce que l'on est, à ce qu'on héberge. Si personne nous aime dans ce que l'on est, on va se sentir seul. Mais quelqu'un qui n'est pas uni à Dieu est seul. Du coup, quelqu'un qui n'est pas uni à Dieu, quelque part, a besoin, et je dis besoin de quelqu'un, vraiment, pour réconforter cette solitude. Qui n'existerait pas si on était tout seul dans notre propre création personnelle. C'est spécial. Vous allez voir. Ça va venir, ça va sortir correctement par la suite. Mais en fait, on est seul avec nous-mêmes parce qu'on héberge nous-mêmes une forme d'amour différente de celle de la création. On est séparés de l'amour de la création. Du coup, on s'aime les uns les autres dans l'amour qu'on héberge, dans le mensonge qu'on héberge. C'est dingue, hein, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Du coup, on est un petit peu le soutien les uns les autres de notre édifice personnel et égoïste. Sans les autres, eh bien, soit on mourrait dans ce que l'on est, dans l'amour qu'on héberge, ou soit on mourrait parce que, en fait, pour s'extraire, alors je vous explique, pour s'extraire vraiment du chemin de chaque dimension, en fait, j'ai compris que s'extraire d'une dimension, il faut être appelé par celle du dessus. C'est un petit peu comme si vous êtes dans l'eau et quelqu'un vous tend la main et vous aide à vous extraire. D'accord? C'est-à-dire vous ne pouvez pas sortir tout seul, en fait. Et bien, quand on va chercher une autre dimension, on va chercher intellectuellement et spirituellement par un chemin yogique, on va chercher une compréhension supérieure à celle que l'on a. Du coup, c'est cette compréhension supérieure à celle que l'on a qui nous extrait de la dimension dans laquelle on baigne. C'est comme ça qu'on s'extrait d'une dimension. On ne s'en extrait pas tout seul, en fait. C'est en allant puiser dans la dimension supérieure qu'on est extrait de la dimension inférieure. D'accord? On ne peut pas s'extraire tout seul. Donc, quand on héberge un amour qui est solitaire, qui est construit dans la solitude, séparé du divin, bien sûr qu'il faut qu'on soit aimé. Parce que sinon, on dépérirait tous et on mourrait dans notre propre amour égoïste. Voilà. Je reviendrai plus tard sur cette vidéo parce qu'elle est très spéciale et je vous dis à bientôt.